Info, les titres du journal tenu à Pretoria en Afrique du Sud de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération Afrique du Sud-Guinée, une session qui se tient 8 ans après la première, c'était en 2006. Les détails c'est dans ce journal. Et puis l'élan de solidarité pour lutter contre Ebola se poursuit à Conakry. Le groupe Kipopress offre des équipements sanitaires et enveloppes financières, le tout pour la bagatelle de plus de 1 milliard de francs guinéens. En fait, de 60 heures de livre, l'événement c'est bientôt. Organisateurs, auteurs et éditeurs se concertent pour donner à cet événement un éclat particulier. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Avant de développer ce titre, voici un message de départ. Message départ à son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Alger. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse opportunité de vous exprimer mes vives, mes très vives et chaleureuses félicitations. Votre charisme, l'amour profond que vous nourrissez à l'endroit de votre peuple sans nul doute, été des facteurs déterminants dans l'opinion du brave peuple ivoirien, du brave peuple algérien qui encore une fois de plus vous a choisi pour mener son destin pour un nouveau mandat. Ce choix est aussi le résultat des immenses succès enregistrés sous votre leadership sur le plan sociopolitique, économique et culturel et l'impérieuse nécessité de la poursuite des hardies réformes engagées. Aussi, je profite de cette heureuse circonstances pour vous rassurer, Monsieur le Président et chers frères, de ma ferme volonté d'œuvrer davantage avec vous au renforcement et à une plus grande diversification des historiques relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays. Enfin, au nom du peuple de Guinée, son gouvernement et de moi-même, permettez-moi de vous exprimer à vous personnellement, à votre famille ainsi qu'au peuple frère algérien nos vœux ardents de vigoureuse santé, de bonheur, de prospérité et de succès dans votre nouvelle mission. Haute considération. Conakry, le 12 avril 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Pour commencer, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu hier en audience les responsables de la société Strana. Au menu des entretiens, l'investissement dans le secteur des mines, de l'énergie et des transports. Sanassi Keita, Doudou Traoré du bureau de presse de la présidence de la République. Reçus en audience par le président de la République, ces responsables de la société Satram ont un objectif bien défini pour la Guinée, celui de participer à son développement rapide à travers leur implication dans plusieurs secteurs tels que les mines, l'énergie, les routes et les transports. Continuer à suivre la suite sur les ports. On est venu voir la suite pour le dragage et de voir le grandissement de ces ports. Maintenant, on va continuer la visite et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire suite à les travaux qu'on sait faire, comme on a fait au Gabon, comme on est en train de faire au Maroc, et pourquoi pas chez vous à Conakry, Inch'Allah. Nous sommes une société qui évolue dans plusieurs domaines, comme les mines, l'énergie et les routes. Et aujourd'hui, notre objectif est de participer activement, comme nous le faisons dans les autres pays, au développement de la Guinée. Plusieurs projets sont déjà identifiés par ces responsables de la société Satram en vue de leur financement. Donc on a approfondi ces sujets ce matin avec messieurs les ministres de chaque département et nous avons eu un entretien très important avec son Excellence le Président pour commencer à exécuter et à financer ces projets-là. Il s'agit seulement de routes, des ports et de l'électricité. Et ce qui a été dit, je crois que nous allons le finaliser à partir de demain, parce que la première phase, c'est l'identification de ces projets que nous venons de faire. Et demain, nous pourrons présenter les projets qui seront définitivement arrêtés. Les jours à venir, les responsables de ce consortium, avec l'appui des autorités guinéennes, passeront au financement des projets identifiés dans le but de procéder rapidement à leur exécution, ce qui va sans nul doute générer davantage de l'emploi pour les jeunes.
Sur le continent tenu à Pretoria, c'est en Afrique du Sud de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération Guinée-Afrique du Sud. Au cours des travaux, d'importants dossiers d'intérêt commun ont été passés en revue par les deux parties. Cette session se tient 8 ans après la première qui a eu lieu en 2006. Envoyé spécial à Pretoria, Marc Mourad Kamara. Cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération qui se tient à la veille du 20e anniversaire de la libération de l'Afrique du Sud a été surtout l'occasion pour les deux délégations de passer en revue leurs relations de coopération et identifier de nouveaux axes au bénéfice des deux peuples. Madame le ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération s'est appuyée sur les efforts louables consentis par la Guinée à travers l'appui politique, diplomatique et économique apporté à son pays pendant la lutte contre l'apartheid. When South Africa got its freedom, Guinea also had some political challenges. Lorsqu'on se battait pour notre liberté en Afrique du Sud, la Guinée nous a apporté son soutien. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que la Guinée est de retour. Ainsi, nous allons consolider nos relations d'amitié et de coopération dans les domaines de la vie socio-économique. We'll continue to consolidate political, economic and socio-cultural ties between our two people. Merci beaucoup. À Pretoria, le chef de la diplomatie guinéenne a mis l'occasion à profit pour éclairer l'opinion africaine et internationale sur la solidarité de la communauté internationale envers la Guinée en vue d'endiguer l'épidémie de la fièvre Ebola qui est de nos jours en phase d'être maîtrisée. La première fois qu'une telle épidémie surgit dans notre pays. Mais très rapidement, le gouvernement a pris la mesure des choses. Nous avons bénéficié de l'appui de la communauté internationale but d'endiguer l'expansion de l'épidémie. Mais les mesures prises étaient d'abord d'informer largement la population sur les mesures à prendre, les mesures sanitaires à prendre de prévention. À noter que les deux pays ont à leur actif la signature de 8 accords de coopération, dont le protocole d'accord relatif à la consultation diplomatique entre la Guinée et l'Afrique du Sud. Ouverture hier à l'hémicycle de la conférence des présidents élargie au président des commissions. La rencontre a permis au secrétaire général de l'Assemblée nationale de communiquer officiellement les 12 projets de loi en instance et leur répartition entre les commissions de l'Assemblée nationale. Explication François Lama. C'est une rencontre première du genre entre les membres du bureau de l'Assemblée nationale élargie au président des différentes commissions de l'Assemblée nationale appelée conférence des présidents, conférence à laquelle le représentant du chef de l'État auprès de l'Assemblée nationale a livré un message. Monsieur le président de la République souhaite vivement que le débat autour de l'adoption des lois se déroule dans la sérénité selon la maturité reconnue désormais à notre jeune démocratie. Le débat doit revêtir une bataille d'idées contre idées, argument contre argument, parole contre parole, jusqu'à l'aboutissement à un consensus qui sera sanctionné par un vote transparent où la minorité doit s'incliner devant la majorité. Monsieur le président de la République, compte beaucoup sur le bon fonctionnement de votre institution, véritable creuset où se construit et se consolide l'état de droit qui constitue le rêve de chacun de nous et de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens. Je souhaite vivement que l'élaboration des textes législatifs de votre part se fasse selon la rigueur prescrite par notre loi fondamentale et aussi selon le règlement intérieur dont votre Assemblée s'est dotée de façon souveraine. Monsieur le président de la République nous charge de vous assurer de toute sa disponibilité à ne ménager aucun effort pour vous apporter le maximum d'appui dans l'accomplissement de votre mission au service du peuple de Guinée. En réponse, l'Assemblée nationale, par la voix de son président, a rassuré le pouvoir exécutif de sa disponibilité à travailler mais aussi à collaborer étroitement pour le bien-être des Guinéens. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons collaborer et je suis sûr, comme il le souhaite, il a souhaité dans son discours, que la session à venir sera une session normale, comme cela se passe dans les pays normaux, parce que les discussions autour des textes qui seront soumis à l'examen des honorables députés se feront dans la sérénité. Je le souhaite vivement et ma conviction profonde est que
nous allons réussir ce pari. Après ce message, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a officiellement communiqué les 12 projets de loi en instance et leur répartition entre les différentes commissions de l'Assemblée nationale. Ces projets-là viennent à peine nommés et nous allons essayer de les éplucher dans l'intérêt général du peuple de Guinée. Et c'est des projets qui sont venus à un moment où la plénière au niveau des députés va permettre non seulement d'enrichir ces projets, mais de les amender. D'autres préoccupations ont été soulevées quant à la nécessité de la prise en compte dans l'adoption des lois prochaines de certains points inscrits dans les accords politiques signés le 3 juillet 2013. Il y a des aspects de cet accord qui peuvent avoir des répercussions dans le travail parlementaire. On a parlé de la question sur le code électoral. C'est des textes qui doivent être examinés au sein de l'Assemblée. On a parlé de la question sur la CENI, la partition que l'Assemblée doit jouer. L'Assemblée n'a qu'à jouer cette partition. Ça permet de montrer notre bonne foi à aller dans le sens de la paix civile. Dans les débats, engagement a été pris par les députés dans le soutien aux actions de lutte contre la fièvre Ebola. Cela après convocation du ministre de la Santé afin d'éclairer l'opinion des députés sur la maladie. Faire de Bofa une ville moderne, voilà l'objectif visé par le gouvernement du changement. C'est dans le cadre de la modernisation des villes guinéennes. Bofa vient ainsi de bénéficier de 5 km de voirie urbaine. Les travaux sont exécutés à plus de 83% et les quartiers de la ville de Bofa changent de visage. À ce rythme, il prend donc fin le mois prochain. Ibrahima Keita, de retour de Bofa. Dans sa politique de modernisation des villes guinéennes, le gouvernement a lancé un vaste programme de restauration des voiries urbaines. Nous sommes ici dans la commune urbaine de Bofa, une préfecture située à 150 km de Conakry et qui bénéficie de 5 km de bitume. Déjà, l'entreprise MZIA estime que les travaux sont au niveau des derniers villages pour le bitumage. Techniquement, si on n'a pas de problème, parce qu'en prenant une benne qui a 15 tonnes, en appliquant, on a à peu près 45 à 50 mètres de mètres linéaires. Donc si on prend ça avec 5% de l'épaisseur qu'on a, on estime à peu près 26 à 30 jours. Il est aussi prévu des canaux d'évacuation. À ce niveau, MCA est à pied d'œuvre pour le respect du délai contractuel. Les bénéficiaires, eux, pensent que de telles actions feront de Bofa une ville moderne. Nous sommes très contents. Et Bofa avait perdu sa qualité de ville. Quand maintenant on peut circuler librement. Et ce qui nous enchante encore mieux, c'est que cette année, on voit une certaine amélioration. Le bitumage a commencé. Notre peur, c'était que la pluie ne vienne retrouver la boue encore sur les pieds. Dieu soit loué. Nous remercions très sincèrement le gouvernement, le professeur Alpha Condé et tout son groupe. Avec 83% du taux d'exécution, tout porte à croire que les travaux prendront fin d'ici à fin mai prochain. L'opération Conakry Ville Propre se poursuit activement ce week-end. Le gouverneur de la ville de Conakry, en compagnie du ministre de l'administration du territoire, a sillonné les 5 communes de la capitale en toile de fond, s'assurer de l'état d'avancement de cette opération d'assainissement. On fait le point avec Ousmane Kamara et Moussa Bangoura. Accompagné du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le gouverneur de la ville de Conakry était encore ce week-end sur le terrain. Objectif, s'assurer de l'état d'avancement des opérations d'assainissement dans les différentes communes, mais aussi contrôler les dépotoirs d'ordures pour lesquels les fonds sont débloqués. Nous balayons les nuits, parce qu'il y a les véhicules qui circulent. Les nuits, nous balayons. Il y a un autre groupe qui travaille le matin. Nous avons une vaillante mère qui nous dote de tous les matériels. Elle nous suit
sur le chantier, n'importe où, nous sommes ensemble. Nous avons dit de soutenir monsieur le gouverneur dans sa mise en œuvre de l'assainissement. Nous n'avons pas de matériel d'équipement. Nous ne sommes pas payés. Moi, parfois, je décaisse mon propre argent pour encourager ces pauvres femmes-là. Nous ne sommes pas payés. Il n'y a pas de matériel. Donc ça, c'est réel. Et si ce n'est pas réglé, on risque de perdre ce monde-là. Tu sors aujourd'hui, tu n'as rien. Demain, tu sors, tu n'as rien. Après, demain, on ne peut pas te mobiliser. Ça te laisse tes affaires quotidiennes. Du centre mère et enfant au centre islamique de Donka, en passant par Matam et Bellevue, tout a été assaini à la satisfaction des autorités. L'homme ne peut pas vivre dans la saleté. L'homme ne peut pas persévérer dans la saleté. L'économie ne peut pas prospérer dans la saleté. Les germes pathogènes s'injectent. C'est pourquoi aujourd'hui, même si la fièvre Ebola n'est pas due aux saletés, mais la microbiologie nous enseigne que le service d'hygiène ou l'hygiène publique doit être appliqué par le dégagement de ces saletés. De nos jours, si vous remarquez, les moustiques commencent à diminuer, les coups de feu commencent à... D'ailleurs, ont disparu de la capitale, les grands bandits ont transféré dans les autres préfectures. En tout cas, à Conakry, on a la même mise sur les choses. Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à la saison des grandes pluies, permettra de débarrasser la ville de ses ordures afin d'éviter les maladies ethniques. À présent, on ouvre le volet santé de Guinée Info, tout d'abord avec la dernière actu sur l'épidémie Ebola. Il s'agit de ce point de presse organisé ce matin par la commission interministérielle de riposte contre la maladie. Selon ce comité, à ce jour, 109 cas ont été confirmés dans 61 décès. Pour en savoir davantage, on suivra un reportage signé Tierno Ousmane Diallo dans nos prochaines éditions d'information. Dans ce même dossier, avec le groupe Gicopress qui vient d'offrir un important lot d'équipements sanitaires, une enveloppe financière de 200 millions de francs guinéens. Pour les équipements sanitaires, il s'agit de 3 chambres froides, 3 groupes électrogènes et 200 lits d'hospitalisation pour un coût global estimé à plus de 1 milliard GNF. Celui de Kira Mohamed Pati Kamara. 3 chambres froides, 3 groupes électrogènes, 200 lits d'hospitalisation et une enveloppe financière de 200 millions de francs guinéens. Cela touche Gicopress à la riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique virale Ebola. Les équipements seront utilisés dans le renforcement du dispositif de prévention à Conakry et environ. Le coût global du don s'élève à 1 milliard 27 millions 250 000 francs guinéens. Pour accompagner ce geste, l'Association nationale des constructeurs de Guinée apporte une contribution symbolique de 20 millions de francs guinéens. Une telle maladie doit être la préoccupation de l'ensemble des populations guinéennes, tout corps confondu, pour qu'on puisse buter cette maladie hors de la Guinée. Vous savez autant que moi ce que cette maladie a pu faire en Guinée, et ça doit interpeller tous les Guinéens pour assister non seulement les malades et avoir une compassion pour toutes les victimes déjà de cette terrible maladie que nous venons de connaître dans notre pays. La commission interministérielle de riposte à la fièvre Ebola salue cette autre assistance de la société Gicopress, une entreprise citoyenne toujours engagée aux côtés de l'État pour l'accompagnement de ces programmes de société. Nous vous remercions très sincèrement et votre droit auquel le gouvernement s'en réjouit qu'une société de la place, une société nationale, prenne un problème aussi national qu'une maladie. C'est une satisfaction énorme, une très grande satisfaction énorme. Ces différentes contributions viennent améliorer les actions engagées pour freiner l'évolution de la fièvre Ebola, mais aussi projeter des approches pour une meilleure gestion de l'après-Ebola. L'élan de solidarité se poursuit pour buter Ebola hors de la Guinée. 200 millions de francs guinéens, c'est l'enveloppe financière débloquée par la nouvelle génération pour la République. Toute une première en Guinée pour une formation politique. Une manière pour la NGR d'accompagner le gouvernement dans la riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. On retrouve Solide Kera. À la commission interministérielle de riposte à la fièvre Ebola, la NGR, Nouvelle Génération pour la République, entend apporter sa contribution dans les efforts engagés par le gouvernement et ses partenaires contre cette terrible maladie.
C'est une grande joie pour moi et pour les militants de la NGR de transmettre aujourd'hui le message de Ibrahim Adesina à l'autorité guinéenne. La fièvre hémorragique Ebola qui est aujourd'hui dans les murs de la Guinée n'est pas souhaitée pour notre peuple parce que nous avons d'autres choses à faire dans ce pays que de guérir un fléau, que de lutter contre un fléau. La solidarité, c'est le troisième élément de la devise nationale de la Guinée. Ça signifie que la solidarité doit être un vecteur important dans le comportement de chacun des Guinéens. Et c'est justement dans le cadre de la manifestation de cette solidarité que AB a toujours agi partout où la Guinée avait besoin de son aide. Au nom du gouvernement, la commission interministérielle de riposte à la fièvre Ebola apprécie hautement cette initiative de la NGR, une formation politique qui s'est toujours distinguée par des actions humanitaires au service des plus démunis. Les bons mots qui accompagnent le chèque sont plus intéressants pour nous que le chèque. C'est pas l'acte, mais c'est la manière de faire l'acte. Nous vous resterons reconnaissants. Nous souhaitons ardemment que ce chèque apporté aujourd'hui par un parti politique, symbole de la démocratie, soit un élément fédérateur pour éradiquer totalement ce fléau qui est un souci national. La construction et l'équipement des infrastructures socio-économiques de base, la fourniture des denrées aux couches défavorisées dans les différentes régions du pays figurent parmi les principales actions de la NGR depuis l'obtention de son agrément en Guinée. Justement, nous revenons avec la dernière actu sur l'épidémie Ebola. Il s'agit bien de ce point de presse organisé ce matin par la commission interministérielle de riposte contre l'épidémie hémorragique à virus Ebola. Selon ce comité, à ce jour, 109 cas ont été confirmés, dont 61 décès. Pour en savoir davantage, on suit ce reportage signé Thiernos Mandialo. Ils étaient hier devant les diplomates en poste à Conakry. À présent, les membres de la commission interministérielle de riposte contre le virus Ebola rencontrent les journalistes pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, comme par le passé, notre gouvernement s'est fixé une mission essentielle. C'est de faire en sorte qu'il y ait la transparence dans tous les actes que nous posons. Et c'est cette dynamique qui a continué avec le virus Ebola. Mais vous avez remarqué depuis un certain temps, on ne vous a pas donné de chiffres, nous ne sommes pas rencontrés pour vous donner la situation de l'évolution de la maladie. C'était simplement par le fait que la commission avait décidé de faire le toilettage des chiffres pour qu'on vous donne des vrais chiffres. En Guinée, de janvier à avril, jusqu'au 17 avril, nous avons retenu 109 cas confirmés de fièvre Ebola dans le pays et qui est reparti entre 6 préfectures. Conakry a 36 cas et 15 décès, Guédéou 58 cas et 34 décès, Massanta 13 cas et 10 décès, Kissidou 1 cas et 1 décès, Dabola 1 cas et 1 décès, Dinguiraï 0 cas. 109 cas ont donc été confirmés, 69 décès enregistrés. Le travail a été effectué avec l'appui des partenaires au développement et des experts. Dans le reste de l'actualité, en plus bref, le ministre de l'Enseignement technique était récemment au Maroc où il a signé une convention avec l'Office de la formation professionnelle et technique. Avec cette convention, près de 104 formateurs et 60 directeurs bénéficieront d'une formation continue, dont 15 à partir du mois de mai. Des consultations gratuites pour l'ensemble des travailleurs de la radio-télévision de Koulouma. C'est une initiative de la clinique ophtalmologique Bartimé. À travers cette action, ces hommes de médias ont pu connaître leur statut de vue, eux qui sont très souvent en contact avec les machines. On fait le point avec notre reporter Thierno Maroufba.
Les journalistes et techniciens sont souvent exposés aux effets que dégagent les projecteurs et les écrans d'ordinateur. À force de travailler des années durant avec ces instruments, les hommes de médias perdent petit à petit la vue. C'est pour corriger cette carence visuelle que les médecins de la clinique ophtalmologique Bartimée sont à la RTG. Ils sont venus consulter gratuitement le personnel. Nous savons que ce sont nos professionnels de médias et les professionnels de médias sont des hommes de terrain. C'est également des hommes qui travaillent sous les rayons parce que quiconque rentre dans un studio de reportage, les rayons ultraviolets sont là et nous pensons que ce sont des personnes qui sont aussi exposées à développer des pathologies ophtalmologiques. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi vraiment la RTG pour donner des soins de façon gratuite. Venus nombreux ce matin pour passer la visite médicale, les travailleurs de la RTG apprécient le geste de ces médecins. À moi, ils ont détecté une cataracte en ébullition qui doit être opérée dans 2 ans selon eux. Donc je suis très ravi que l'on ait détecté en moi cette maladie qui me fait beaucoup mal parce que je vois très mal. Je vois le monde flou. Après cette consultation ici à la RTG Coloma, la clinique ophtalmologique Bartimée compte étendre cette consultation gratuite dans d'autres structures. Religion, les fidèles chrétiens de l'église anglicane viennent de célébrer la fête du Vendredi Saint, un événement qui marque le jour de la mort du Christ. Une occasion pour ces croyants de prier pour leur communauté et pour la nation tout entière. Ça, Amaratono. Les fidèles anglicans célèbrent la fête du Vendredi Saint. L'événement rappelle le jour où Jésus a été crucifié. Un moment de méditation et de prière pour ses fidèles. En mémoire du trajet suivi par Jésus, de son lieu d'arrestation à l'endroit où il a été crucifié, ces croyants ont fait le tour de la commune de Kalom. Je suis dans la joie parce que je sais que la marche de Jésus là, avec la croix, sa marche vers le calvaire, c'est pour moi, c'est pour enlever mes péchés, c'est pour prendre mes péchés et me rendre libre. Le Vendredi Saint, c'est aussi l'occasion pour ces fidèles anglicans d'invoquer la puissance de Dieu pour le bonheur et la paix de la Guinée. Actuellement, il y a trop de difficultés. À cause de ces difficultés, de ces problèmes du péché, le Christ Jésus a accepté de mourir sur la croix pour l'expiation du péché de tout le monde entier. Donc aujourd'hui, l'Église anglicane prie pour le chef de l'État, pour tous les membres du gouvernement, pour tout le peuple de Guinée et surtout pour que Dieu nous guérisse de cette maladie qu'on appelle Ebola, que ce virus-là disparaisse complètement de notre pays. À quelques heures de la fin du carême, la joie se lit déjà sur les visages de ces chrétiens. Ils s'estiment heureux d'avoir accompli leurs devoirs religieux et espèrent que leurs prières seront exaucées. Autre titre de l'actualité, bientôt la journée internationale du livre en Guinée où les 72 heures du livre, organisateurs, éditeurs, auteurs étaient ce matin en conclave pour faire le point sur les préparatifs de cet événement qui connaîtra cette année la participation du champion du monde français, Lilian Thuram, qui a abandonné les stades de foot au profit de la plume. On fait le point des préparatifs des 72 heures du livre avec Alpha Yassila. Ce sont des écrivains et éditeurs du livre qui sont réunis pour mettre le point sur les préparatifs de la journée internationale du livre, communément appelée 112 heures du livre en Guinée. Cette année, le thème retenu est livre au service du développement local. Placés sous la haute autorité du chef de l'État, président de la République, 40 auteurs vont faire la dédicace de leurs œuvres littéraires au cours de cette rencontre. La lecture doit faire partie de notre vie quotidienne. Nous avons actuellement beaucoup d'écrivains. Ça, c'est une très bonne chose puisque la relève est assurée. Mais il faut que les Guinéens apprennent à les connaître à travers leur écriture. Et ceci est très important. Alors, cela doit donc commencer par les écoles. D'abord les professeurs, les étudiants. Et il faudrait donc, dans ces conditions, que
les chefs des institutions mettent en place des bibliothèques appropriées. Et il faudrait que nous rendions compte effectivement que le livre a un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. Et que le livre peut apporter beaucoup de choses. Parce que le livre permet de fixer les idées. Et ces idées-là, lorsqu'elles sont bonnes, elles peuvent être utilisées pour faire avancer le pays. Un éditeur n'a jamais pu tout seul, n'est-ce pas, faire fructifier la lecture et la diffusion de livres dans un pays. Il faudrait que les autorités, notamment ceux de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique, l'enseignement professeur, se donnent la main pour essayer d'appuyer cet éditeur qui est là en Guinée, qui a beaucoup de courage et qui travaille vraiment de façon très patriotique. La problématique du livre en Guinée est une préoccupation récurrente pour les professionnels du livre. Les organisateurs de 112 heures du livre mettent les bouchées doubles pour vulgariser la lecture en Guinée. Les acteurs concernés sont informés et invités à se mobiliser pour la réussite de cet événement. Les 72 heures du livre démarrent en début de semaine prochaine, un grand événement de culture dans la capitale. Sur ce plateau, nous recevons Sansi Kabadiakité, PDG des éditions Harmattan Guinée. Monsieur Kaba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La première question, les grands enjeux de cette 6e édition des 72 heures du livre. D'abord, le thème, disons, livre et développement local. C'est ce que le comité d'organisation a retenu cette année, pour 2014. L'objectif, c'est de permettre à nos localités, à nos communes, à nos quartiers, d'avoir accès aux livres, parce que c'est important. Aujourd'hui, en Guinée, à la maison, les gens n'ont pas accès aux livres. Vous quittez la maison, vous venez dans votre quartier, vous n'avez pas accès aux livres. À l'école, les gens n'ont pas de livres. Donc, il faut mettre les élus locaux, les responsables vis-à-vis de ce fait pour qu'ils puissent réellement permettre aux Guinéens d'avoir accès aux livres. Donc, on a souhaité cette année mettre comme ministère parrain le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour que les préfets, les gouverneurs, les élus locaux puissent vraiment s'impliquer dans la réalisation de ces espaces bibliothèques-là dans les communes, dans les quartiers, un peu partout dans le pays. Vous avez l'habitude aussi d'inviter des villes de l'intérieur du pays cette année? C'est une nouveauté, c'est une innovation. Kinya est ville invitée d'honneur cette année parce que Kinya, c'est une commune modèle en Guinée. Donc les acteurs locaux du développement s'impliquent dans le développement. Et d'ailleurs, on a fait une publication sur Kinya en partenariat avec ces acteurs locaux. Ce livre sera présenté pendant les 72 heures du livre. Et pour nous, Kinya, c'est un modèle. Il faut présenter la ville de Kinya aux autres communes de Guinée pour qu'elles puissent prendre l'exemple. Kinya, depuis près de 20 ans, est en coopération décentralisée. C'est une belle expérience avec Nantes. Et pourquoi pas les autres villes de Guinée. À Kinya, nous allons poser la première pierre de la médiathèque régionale de Kinya, ce qui est quelque chose d'important pour cette 6e édition. Justement, M. Kaba, quels sont les auteurs d'ouvrages attendus pour cette 6e édition? Vous aurez comme invité vedette Lilian Thuram. Vous le connaissez, sportif français. Il sera à Conakry pour présenter son livre Mes étoiles noires. Donc vous aurez M. Denis Priant qui a 40 ans d'expérience, qui a fait plus de 40 000 titres, le fondateur des éditions L'Harmattan. Vous aurez une trentaine d'auteurs locaux guinéens qui ont écrit cette année, que nous allons présenter au public. À part ça, vous savez, les 72 heures, c'est 3 jours d'activité à Conakry. Vous aurez 150 rencontres et au centre culturel, dans les universités, dans les écoles, mais aussi c'est près de, disons, c'est un colloque que nous allons organiser pour l'édition universitaire pour toutes les institutions d'enseignement supérieur, mais aussi une journée dans la ville invitée d'honneur à Kinya. Merci M. Kaba d'être venu ce soir. Merci. Et puis cette bonne nouvelle pour les journalistes, nos 4 confrères français détenus en Syrie depuis le mois de juin sont désormais libres. La nouvelle a été bien accueillie dans le milieu de la presse. Sa mission en Guinée, Brio Franchini, président de l'association pour la défense des journalistes, exprime sa joie au micro de notre reporter Adjara Matoulaye Touré. 10 mois
mois après leur capture en Syrie, les 4 journalistes français, Édouard Elias, Didier François, Pierre Torres et Nicolas Elena ont été libérés. Leur libération est bien accueillie dans le milieu de la presse. Alors, je me réjouis de cette libération. C'est la bonne nouvelle de Pâques pour nous autres, car mon ami Didier François, que je connais très bien, est vice-président de la JD. C'est un journaliste et un grand reporter de talent. Nous avons fait beaucoup de reportages ensemble, en Afghanistan, au large de la Libye ou ailleurs. Il était détenu depuis le 6 juin dernier, enlevé en Syrie. J'avais appris sa prise d'otage, j'étais alors en reportage à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'apprends sa libération aujourd'hui alors que je suis en reportage à Conakry. Je m'en réjouis. Bruno Famichi, président de l'association des journalistes de défense en reportage en Guinée, témoigne des circonstances de la détention de nos confrères français. Ces 10 mois de captivité en Syrie ont dû être assez pénibles et éprouvantes. On les a retrouvés ce matin même en Turquie, les mains liées dans le dos. Vous voyez leurs conditions de détention. Donc tout le monde se réjouit de leur libération et pour moi c'est un très bon ami. Et les journalistes guinéens, et je remercie beaucoup la radio et télévision guinéenne de donner un peu d'ampleur à cet événement qui nous réjouit tous. Ainsi, la liberté de la presse vient de connaître un nouveau succès. Enfin, en plus bref, demain dimanche, le Hoya séjour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club de Koléa sera opposé aux étoiles du Sahel de Tunis qui risquent de ne pas briller demain. Ces 8e de finale opposent les 8 clubs éliminés de la Ligue des Champions et les 8 autres qualifiés de la Coupe de la CAF. Tous et toutes donc demain au stade du 28 septembre, habillés en rouge et blanc pour soutenir Ben Youssouf et ses amis. C'est tout pour Guinée Info de ce soir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.